Salut, c'est parti pour la troisième vidéo dédiée aux éditeurs japonais de jeux rétro et néo-rétro pour poursuivre notre visite du Fushigi Shooting Game Matsuri in Shimbashi. Aujourd'hui, on visite le coin de Columbus Circle et de Pixel, deux sociétés qui sont devenues pour moi incontournables et je pense que cette vidéo vous démontrera pourquoi. Et si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, c'est le moment. On continue notre progression vers la gauche pour arriver sur le stand de Columbus Circle, un fabricant qui me rend souvent service avec leur matériel pour consoles rétro. Câbles vidéo, transformateurs ou encore adaptateurs de manettes, je ne compte plus tout ce que je leur ai acheté. Rien que pour les adaptateurs de manettes, j'ai déjà acheté les modèles New Super Famicom, Saturn Dreamcast, Neo Geo PS1, PS2 et Nintendo 64. Ces super converteurs permettent de jouer en USB ou sans fil avec des manettes modernes. Par exemple, avec le modèle Nintendo 64, on peut utiliser la manette de la Wii U, celle de la PS4, de la PS5 ou même de la Switch. Donc, on peut même utiliser la manette Nintendo 64 pour Switch vendue sur le Nintendo eShop. Et ça, c'est cool. En prime, cet adaptateur fait aussi office de carte mémoire. Malheureusement, je n'ai pas vu passer l'adaptateur pour Mega Drive PC Engine qu'ils avaient sorti il y a environ 7 ans. Et le fabricant n'a pas prévu de le reproduire. Un responsable m'a expliqué qu'il leur faut estimer un volume de vente suffisant pour lancer une production, sans quoi ce n'est pas rentable. C'est donc le genre de produit qu'il vaut mieux réserver dès que possible, au risque de ne plus en trouver par la suite. Au-delà des accessoires, il propose toute une gamme de consoles compatibles 8 et 16 bits, dont des modèles de consoles portables que l'on peut aussi relier à un écran. Mais ce que je trouve le plus intéressant, ce sont leurs rééditions de titres Famicom, Mega Drive ou Super Famicom. Ce ne sont pas des titres mineurs, avec par exemple cette édition 30e anniversaire de Gley Lancer. Ou encore Panorama Coton. Des jeux dont les versions originales coûtent aujourd'hui très cher sur le marché de l'occasion. Ils ont réédité bien d'autres titres. Et vendent aussi des nouveautés comme la version Mega Drive de Enryu Seiken Xiaomei ou Xiaomei and the Flame Dragon Fist, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. C'est aussi eux qui vendent Pico Pico sur Famicom au Japon. On m'a d'ailleurs glissé sur le stand qu'une surprise se préparait, un jeu inédit pour la Famicom. Ils proposent aussi une série de jeux de rythme, avec la participation de grands noms en termes de musique de jeux vidéo. C'est le cas de cette dernière édition de Kill la Kill Star Night, un jeu où il faut attraper un certain nombre d'étoiles dans un temps limité tout en profitant de jolie musique. Au cours du jeu, on peut débloquer des personnages avec des propriétés différentes. Un titre initialement sorti sur Famicom en 2016 sous le nom de Kill la Kill Star Night DX. Il a aussi été adapté en arcade sur le système Exa Arcadia. Cette nouvelle version Famicom propose un contenu plus généreux que l'original, avec notamment 11 musiques supplémentaires. Quand je pense que le jeu était vendu à 3500 yens sur place, j'ai dû l'acheter environ 6000 yens. On trouvait aussi sur le stand Rhythm Land 16 bits, un jeu de rythme pour Mega Drive, que j'ai également acheté, mais pas au même prix, bien entendu. Notez d'ailleurs qu'il existe aussi une version 8 bits pour Famicom. Columbus Circle ont également produit plusieurs albums cartouches pour Famicom, les célèbres 8-bit Music Power. Ils ont réédité la première cartouche dans cette version limitée pour fêter les 10 ans de la série. Une série qui se compose de 3 titres, ou devrais-je dire 3 albums interactifs pour le plus grand plaisir des amateurs de sonorité Famicom. Et pour profiter de ce bon son, sur le stand, ils vendaient justement des 8-bit Sound Adapters. Des adaptateurs en forme de mini-manette à brancher sur la Famicom pour écouter le son via une prise jack. Mais ce qui a le plus cartonné sur le stand, c'était le set Aketsuku, un diminutif d'Arcade Tsukuru, qui signifie « fabriquer votre arcade ». Un boîtier qui transforme la Switch en mini-borne, et le stock à porter pour l'événement est vite parti. Ils vendent également des goodies dont certains sont vendus uniquement lors d'événements. On passe sur la gauche vers l'espace Pixel dont j'ai parlé récemment dans ma vidéo dédiée au shoot'em up Bounty Sisters.
Un titre réalisé avec la participation d'anciens de chez Konami que l'on pouvait d'ailleurs tester et acheter ici. On pouvait acheter d'autres produits du studio avec ici encore des réductions. On aperçoit par exemple les boîtes Switch de Futago Usagi no Gokinjo Turismo. C'est un jeu de course d'obstacles coloré que j'avais présenté lors d'un live Twitch. La bande-son est notamment signée de Noriyuki Iwadare, connu pour son travail sur Lunar ou Grandia. Au début d'une partie, on choisit entre deux personnages et deux types de véhicules aux capacités distinctes. L'une des voitures projette de la fumée pour écarter les concurrents, tandis que l'autre peut devenir invincible pendant quelques instants. Le jeu alterne entre scrolling horizontal, vertical et des phases sur circuit fermé en vue de dessus. Le scrolling vertical me rappelle des classiques comme le premier Monaco GP de Sega sorti en 1979. Et surtout F1 Circus, auquel j'ai bien joué au début des années 90 sur ma PC Engine GT. C'est d'ailleurs devenu une série disponible aussi sur Mega Drive et Super NES. Quant aux séquences en vue de dessus, elles évoquent Super Sprint, la fameuse borne d'Atari avec 3 volants sortie en 1986. Et je pense aussi à Hot Rod de Sega, sorti en 1988 avec 4 volants. Ou encore Off-Road sur Amiga, et bien sûr Super Off-Road sur Super Nintendo, où l'on passait des heures à se bagarrer entre potes. Le contrôle à la manette est d'ailleurs très proche de ces derniers. Lors du Tokyo Game Show 2025, j'ai appris qu'une version internationale de Futago Usagi no Gokinjo Turismo était en préparation, incluant au moins l'anglais, le chinois et le coréen. Sur l'étalage du stand, on pouvait voir Angelion Trigger, un autre titre que j'avais présenté en live. C'est un jeu de tir à l'aspect arrière, mais avec plus de subtilité dans le gameplay. Car on peut choisir entre deux personnages aux propriétés différentes, Mia avec son tir rapide et son double saut, et Cheryl avec son tir concentré et ses capacités de planer. On est accompagné de OP2, un robot qui nous octroie un bouclier et peut tirer à nos côtés. On peut également faire appel à notre vaisseau pour envoyer une rafale de tir et dégommer tous les ennemis à l'écran. Le chouette caractère design de ce jeu est signé Akihiro Kimura, qui a travaillé sur des titres comme Emerald Dragon, que j'ai personnellement découvert sur PC Engine, mais qui est surtout connu sur les ordinateurs japonais. La musique n'est pas en reste, avec une ambiance fin des années 70 qui me rappelle l'univers de Cobra. On notera d'ailleurs la participation d'Akadi Kaida, qui a notamment travaillé sur Vampire Hunter, Resident Evil ou Breath of Fire 3. Et ce jeu bénéficie d'un mode histoire avec un bon doublage. Pour l'instant, le jeu n'est disponible qu'au Japon sur Switch, mais une version Steam est prévue. Et enfin, il vendait Utatomori no Yokai Yashiki. C'est le remake d'un jeu sorti en 2015 sur iOS. C'est un casse-brique particulier dans l'univers des yokai, où l'on incarne Uta Satomi, explorant une vieille demeure à la recherche de son ami. Le but est de détruire le portail d'où sortent les yokai ou de vaincre le boss du niveau. Pour le contrôle, avec le stick droit, on vise et on lance l'esprit bleu mieux, qui va attaquer les ennemis tout en rebondissant. Tandis qu'avec le stick gauche, on déplace Uta, pour esquiver les attaques ou ramasser des soins et autres objets pour se défendre. Une barre qui se remplit avec le temps permet d'invoquer un ami yokai en renfort. Le nombre de ces yokai de support augmente au cours de notre progression. Parfois en détruisant les ennemis ou les lanternes, on peut récupérer des Magatama. Ces Magatama font office d'argent pour améliorer les capacités d'Uta et de mieux. Pour le moment, ce jeu n'est disponible que sur la Nintendo Switch japonaise. On pouvait aussi trouver des CD et divers goodies comme ces porte-clés du 6e Indie Game Market, un événement qui a eu lieu récemment à Sendai, à environ 370 km au nord de Tokyo, et je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera de Kosen et de Cosmo Maquia. Là encore, en espérant vous apprendre un peu plus sur le paysage des sociétés à tendance rétro gaming au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientot. それではさよなら。